Alors, chers amis, nous sommes à une période de l'année absolument exceptionnelle. Il faut véritablement profiter du temps que le bon Dieu nous donne, parce que nous voguons toutes voiles dehors d'une libération à l'autre libération. Vous savez, en France, quand on dit la libération avec un grand L, ça veut dire la fin de la guerre 39-45. Mais pour nous, les Juifs, évidemment, hein, ça a été une grande libération, la fin de la guerre 39-45, c'est pas à nous qu'il faut l'apprendre. D'ailleurs, lorsque les synagogues de Paris ont rouvert, immédiatement après la libération de Paris, qui était à la fin du mois d'août 1944, eh bien, les Juifs donc sont pu rentrer dans la synagogue et lire la paracha. Eh bien, retenez-vous, c'était la paracha Nachamu, où on lit dans la Haftara, c'est-à-dire c'est Dieu qui dit à tous les Juifs du monde, Nachamu, Nachamu ami, consolez-vous, consolez-vous mon peuple. Et voilà, et la consolation, elle a pris du temps à venir, hein, et enfin, on sera vraiment consolé seulement quand Machiach sera là. Mais nous voguons quand même d'une libération à l'autre, puisqu'il y a la libération de Purim, hein, où on était quand même menacé du plus grave décret d'extermination de toute notre histoire, et puis la libération de Pessah. Et la différence entre ces deux libérations, c'est que la libération de Purim, eh bien, les Juifs sont quand même restés, ils sont restés quand même les serviteurs, entre guillemets, du roi Assuérus, Achashvérosh, parce qu'ils sont restés en exil dans l'empire d'Achashvérosh. Le temple a été reconstruit que plus tard, le deuxième temple. Et puis, par contre, la libération d'Égypte, ça c'est une libération totale, puisqu'on a pu repartir à la conquête de notre pays, la Terre Sainte, la terre du Canaan. Alors, nous avons lu hier la parashat Shemini. La parashat Shemini, et en même temps, c'était la parashat Para, la parashat de la vache rousse. Ah, la vache rousse, la vache rousse. Quelle histoire, la vache rousse. C'est le décret de la Torah. Le roi Salomon, Shlomo HaMelech, a dit, j'ai compris le sens caché, le sens profond de toutes les lois de la Torah, même les décrets qui semblent incompréhensibles, comme l'interdit de manger ensemble du lait et de la viande, et même de les faire cuire, et même d'en tirer profit, l'interdit de porter un vêtement composé à la fois de lin et de laine, etc., etc. Toutes ces choses-là, je les ai comprises, j'ai compris le sens profond caché dedans, le sens qui est spirituel qui est caché à l'intérieur. Mais le secret de la vache rousse, eh bien, il m'a toujours échappé, il m'échappe encore, c'est le roi Salomon qui l'a dit, il n'y a que Moïse, que Moshe, qui a compris le secret de la vache rousse, cette paracha de la vache rousse que nous avons tous lu, tous entendu hier dans toutes les synagogues du monde, avec cette merveilleuse Haftara qui annonce le retour du peuple juif sur sa terre. Alors la vache rousse, évidemment, c'est le secret de tous les secrets de la Torah, Zot Chukat Torah, ceci est le secret, le mystère, le sens caché de toute la Torah. Zot Chukat Torah, c'est le secret de la vache rousse. Et Moshe lui-même, quand même, il a réussi à comprendre, Dieu lui a dévoilé le secret de la vache rousse. Mais en vérité, vous savez quoi? Le secret de la vache rousse, il est contenu en elliptique dans la forme du Magen David, l'étoile de David, le bouclier de David. Parce que qu'est-ce que c'est la vache rousse? La vache rousse, d'abord, il faut savoir que, contrairement à tous les sacrifices du temple de Jérusalem qu'on a le droit d'effectuer seulement à l'intérieur du temple, eh bien, le sacrifice de la vache rousse, lui, ne peut se faire qu'à l'extérieur du temple, à l'extérieur, comme, comme le Mashiach l'a dit au Baal Shem Tov, lorsque le Baal Shem Tov a réussi à s'élever dans les mondes célestes, les mondes supérieurs, et à rencontrer le Mashiach, le Baal Shem Tov a demandé au Mashiach la fameuse question qu'on lui poserait tous, hein, si on avait le mérite de le voir. Eimatai Kaatimar, quand viendras-tu, maître? Et qu'est-ce qu'il a répondu le Mashiach au Baal Shem Tov? Il lui a dit, quand tes sources jailliront, non pas chez toi à l'intérieur, mais Chutza, à l'extérieur. À ce moment-là, je viendrai. Et oui, et le sens, il est profond parce que ça signifie, lorsque tes sources jailliront, tes sources, eh bien, ça ne peut être qu'à l'extérieur. À notre époque, depuis l'époque du Baal Shem Tov, c'est comme ça, il a fait comprendre à tous les Juifs du monde que quand est-ce que l'on peut vraiment intérioriser les sources de la Torah. Vous savez qu'il y a divers degrés de purification. Il y a la purification par un mikvé, mais il y a un niveau de purification qui est beaucoup plus élevé, c'est le niveau de purification de la source qui peut purifier vraiment toutes les impuretés, sauf l'impureté de la mort. Ça, il faut de l'eau de source d'ailleurs, mais mêlée avec des cendres de la vache rousse. Et alors, pour que véritablement
les sources de la Torah, c'est-à-dire le niveau le plus pur, le plus haut de la Torah, soient vraiment intériorisées en nous, c'est seulement quand on porte la Torah à l'extérieur. Lorsque jailliront tes sources, Chutza à l'extérieur, à ce moment-là, elles deviendront tes sources à toi, que tu pourras vraiment les intérioriser au fond de toi, c'est seulement quand elles sont à l'extérieur. Et c'est tout le principe de la vache rousse, parce que le principe de la vache rousse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la vache rousse, justement, c'est le seul de tous les sacrifices qu'on ne peut brûler, effectuer qu'à l'extérieur du temple. C'est-à-dire que ce sacrifice de la vache rousse, il a le pouvoir de purifier tout ce qui est à l'extérieur du judaïsme, tout ce qui est à l'extérieur de la sainteté, tout ce qui est complètement coupé de la sainteté, eh bien, le mystère de la vache rousse, le sacrifice de la vache rousse peut le purifier. Et vous savez que la vache rousse, elle a été offerte en réparation du péché du voleur. C'est pourquoi la couleur qui a été choisie est la couleur rousse, qui rappelle la couleur de l'or, qui est semblable à la couleur de l'or. Car ce péché du voleur, c'est le plus terrible de tous les péchés, c'est le péché éternel. Lorsque les Juifs avaient reçu la Torah, eh bien, à l'époque, on ne les appelait pas encore les Juifs, hein, on a commencé à appeler le peuple juif seulement à l'époque de Purim, dans la Megillat Esther. Mordechai Hayehoudi, Mordechai le juif, enfin, ça veut dire le judéen, hein. Quoi qu'il était de la tribu de Binyamin. Donc, il n'était pas judéen, il n'était pas de la tribu de Yehuda. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait plus que 2 tribus d'Israël sur les 12 qui avaient survécu. C'était les tribus de Yehuda et de Binyamin. La tribu de Yehuda était la plus importante, bien sûr. C'est pour ça que c'est elle qui a donné son nom à l'ensemble du peuple juif, en dehors du fait que le Messie, le Mashiach, ne peut venir que de la tribu de Yehuda. Et d'ailleurs, des grands maîtres du peuple juif sont souvent issus de la tribu de Yehuda. Hein. C'était le cas, bien sûr, du roi David, mais aussi de Rachi, aussi du Maral de Prague, aussi du premier et du dernier Rabbi Lubavitch. Ils sont tous issus de cette lignée qui remonte jusqu'au Maral de Prague et de là jusqu'à Rachi et jusqu'au roi David. Alors, comme il est écrit dans la bénédiction que Jacob a donnée à son fils Yehuda, Lo Yassur Shevet Yehuda, le sceptre n'échappera pas à Yehuda, ou Mechokek mi ben raglav, et ni la marche du trône à ses pieds. Alors donc, le principe de la vache rousse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce mystère de toute la Torah, c'est l'ensemble du judaïsme, qui est d'ailleurs contenu en allusion dans la forme du Magen David, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Parce que qu'est-ce que c'est le Magen David? Le Magen David, il se compose d'un triangle ascendant qui symbolise la montée de l'homme vers Dieu et d'un triangle descendant qui symbolise la descente de Dieu vers l'homme. Et c'est tout le principe de la vache rousse. Parce que en quoi consiste ce sacrifice de la vache rousse? C'est qu'on prend une vache rousse dont le pelage, la couleur du pelage rappelle le péché du vaudor, et après lui avoir fait la shrita, c'est-à-dire la forme d'immolation qui l'a fait le moins souffrir, parce qu'on n'a pas le droit de souffrir on n'a pas le droit de tirer profit d'une souffrance animale. Hein. C'est la raison pour laquelle, vous savez, les amateurs rituels, les shochatim, ils sont extrêmement méticuleux, ils doivent passer sans arrêt, enfin régulièrement, leur ongle sur la lame pour qu'il n'y ait pas une seule mini ébréchure, parce que sinon ça pourrait faire souffrir l'animal. Eh bien, on procède donc à l'abattage rituel, à la shrita de la vache rousse, et ensuite on brûle son corps. Et le fait de brûler son corps, eh bien, c'est le symbole justement de cette montée de la chair terrestre vers le ciel, cette montée qui symbolise la montée de l'homme vers Dieu, qui monte comme le feu qui consume la vache rousse, comme le feu de la vache rousse. C'est l'élévation de l'homme vers Dieu. Tous les jours, tous les matins, c'est la prière, ce moment où on s'élève vers Dieu en sacrifiant comme une vache rousse à l'intérieur de soi-même. Et puis ensuite, il y a l'étude de la Torah. Et alors, l'étude de la Torah, c'est la descente de Dieu vers l'homme, parce que la prière, évidemment, c'est un effort personnel, il faut s'élever vers Dieu, hein, mais c'est cette fameuse échelle qui relie la terre au ciel, qu'il faut gravir petit à petit. Mais ensuite, eh bien, il y a la Torah qui est donnée par Dieu aux hommes, et ça, c'est l'eau de source que l'on verse dans un récipient, et on le mêle avec les cendres de la vache rousse. Et nous avons là les 2 ingrédients, les cendres qui symbolisent le feu, donc la montée de l'homme vers Dieu, et l'eau qui symbolise, au contraire, puisqu'elle descend du ciel, la descente de Dieu vers l'homme, comme le feu qui monte, lui toujours, l'eau descend, c'est la montée de l'homme vers Dieu, et c'est la descente de Dieu vers l'homme. Et ce principe, cette respiration
cosmique, cette respiration du cosmos, à savoir que tout le cosmos monte vers Dieu, comme on dit que le soleil lui-même il se couche à l'ouest parce qu'il se prosterne devant la présence divine à la fin de sa course journalière. Eh bien, cette montée du cosmos et du mini-cosmos, puisque l'homme c'est un microcosme de l'univers, eh bien, cette montée de l'être humain vers Dieu et cette descente de Dieu vers l'homme, elle est symbolisée par les cendres, le feu et les cendres de la vache rousse, et le fait qu'on verse de l'eau de source et ensuite on verse dedans. euh, dans cette eau de source, on verse les cendres qui doivent d'ailleurs, d'après la loi, être apparentes à la surface de l'eau. Alors cette vache rousse, cette montée de l'homme vers Dieu et cette descente de Dieu vers l'homme en réponse à la montée de l'homme, eh bien c'est ce qui permet de se purifier de toutes les impuretés, même les impuretés les plus graves. Voilà. Et mis à part ça, on était hier Parashat Shemini, et vous savez que la Parashat de la vache rousse, Parashat Para, comme on dit, on la lit toujours avant le mois du Nissan, parce qu'il faut se purifier de l'impureté de la mort avant d'entrer dans le mois de Nissan et avant de recevoir Pessah, parce qu'on ne peut pas offrir symboliquement le sacrifice de Pessah et sortir d'Égypte si on n'a pas été purifié de cette impureté de la mort qui nous colle à la peau et que quelques gouttes simplement d'eau imprégnées des cendres d'autres sources, imprégnées des cendres de la vache rousse, peut nous purifier. C'est comme ça qu'on faisait. Hein. C'est comme ça qu'on faisait quand quelqu'un avait été en contact avec un mort à l'époque du temple de Jérusalem. Eh bien, il ne pouvait plus rentrer dans le temple, ni offrir un sacrifice, ni apporter une offrande au temple, tant qu'il n'avait pas été purifié par quelques gouttes d'eau mêlées avec des cendres de la vache rousse que le Cohen dont le Cohen l'aspergeait. Voilà. Et curieusement, ensuite, le Cohen qui aspergeait, lui, devenait impur. Et, mais l'enseignement, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se rendre impur pour purifier un autre juif. Ça, c'est le grand enseignement, bien sûr, du secret de la vache rousse, et ce qui permet de purifier toutes les impuretés, même celles qui se trouvent complètement à l'extérieur du champ du judaïsme. Ah bah parce qu'aujourd'hui, on voit nos frères juifs qui sont remplis de tatouages du pied à la tête, avec leurs boucles d'oreilles qui clinquent, alors que c'est le signe de l'esclave. Et puis le tatouage, on sait ce que ça représente pour nous. Hein. Et malgré tout, il y en a qui se tatouent et qui portent des boucles d'oreilles. Voilà. Enfin, on est là pour juger personne, mais il faut savoir que tous ces gens-là, eh bien, c'est la raison pour laquelle le rabbi a placé des Bate Chabad dans le monde entier, en Inde, en Thaïlande, au Mexique, au Paraguay, des Andes, dans l'Himalaya, partout on trouve des Chabad pour remettre sur le bon chemin, indiquer la direction des villes de refuge, comme il devait y avoir en Eretz Israël des villes de refuge pour accueillir les gens qui avaient tué sans faire exprès. Et à l'époque, c'était la vendetta qui était obligatoire. Donc, pour échapper à cette vendetta qui était la coutume incontournable de tout le Moyen-Orient et même d'Occident à l'époque, eh bien, la Torah avait conçu des villes de refuge et à chaque carrefour, aux routes qui menaient aux villes de refuge, devait y avoir des panneaux signalisateurs qui indiquaient Miklat, Miklat, refuge, refuge. Et bien, de la même façon, voilà, chacun de nous doit être un panneau indicateur qui indique Miklat, Miklat, refuge, refuge, pour tous ceux qui ont perdu le sens de la boussole, qui ont perdu le sens de l'orientation et qui se trouvent à l'extérieur, et qui ne savent plus où est le nord, qui ont perdu le contact avec le nord, l'est, le sud et l'ouest. Voilà. Eh bien, chacun de nous doit être un miklat, un panneau indicateur pour leur indiquer la voie du refuge. Alors, chers amis, c'est la raison pour laquelle la Torah insiste tant sur ce principe des villes de refuge. C'est le sens profond des villes de refuge. Et on sait que le matériel découle toujours du spirituel. Alors, en même temps, hier, on a lu la Parashat Shmini, la Parashat du 8e jour, parce que pendant le temple a été construit après des mois et des mois de préparation, mais le temple du désert de Moïse, de Moshe Rabbeinu, bien sûr, mais une fois qu'il est construit, eh bien, il faut y apporter les sacrifices. Et pendant 7 jours, Moshe et Aaron se sont entraînés, c'était les milouim, les entraînements, pour arriver à faire descendre le feu du ciel. Et le 8e jour, à ce moment-là, Moshe a apporté un veau. Ce n'était pas une vache rousse, mais c'était un veau. Et c'est toujours pour ce même principe de se racheter du péché du veau d'or.
Et lorsque Moshe et Aaron ont apporté le veau en sacrifice, eh bien, à ce moment-là, le feu du ciel est descendu se mêler au feu du sacrifice du veau pour signifier que le péché du veau d'or était complètement pardonné. Et alors, c'est cela, c'est la raison pour laquelle c'est le 8e jour, parce que le 8, bien sûr, c'est le niveau qui est complètement au-dessus de la nature, hein. Les chiffres sont signifiants. Comme disait le grand astronome Galilée, la nature s'exprime en langage mathématique, mais nous le savons, les juifs, que pas seulement la nature, mais même le surnaturel s'exprime en langage mathématique. La Torah l'a toujours su, des milliers d'années avant Galilée, bien sûr. Et la preuve, c'est que le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit tout le cycle de la nature, mais le chiffre 8, c'est 7 plus 1, c'est le Dieu 1 qui fait éruption à l'intérieur du cycle de la nature et qui lui communique une dimension, je dirais pas magique, mais au-delà de la magie, transcendante, qui transcende complètement la nature de façon au-delà de toute logique. Voilà, et c'est aussi le sens du sacrifice au-delà de toute logique des Maccabim, lors du miracle de Hanouka et qui a permis à la menorah de brûler 8 jours et non pas 7 seulement, comme c'était le cas dans le chandelier du temple qui ne contenait que 7 branches, 7 lumières, parce que à l'époque, lorsque les Juifs vivaient en pleine sécurité sur la terre d'Israël autour de leur temple, autour du temple, eh bien, on pouvait se contenter de servir Dieu d'une façon naturelle, normale, logique, traditionnelle, et symbolisée par le chandelier à 7 branches, le chiffre 7 qui régit le cycle de la nature. Mais lorsque les Grecs ont souillé le temple, qu'ils ont amené une idole dans le temple, qu'ils ont pris soin de souiller toutes les huiles, l'huile qui est le liquide qui flotte au-dessus de tous les autres, qui symbolise la chorma, le niveau le plus haut de l'intellect humain. Et ils ont souillé donc ce niveau le plus haut de l'intellect humain en prenant soin de souiller symboliquement toutes les fioles d'huile qu'il y avait dans le temple, toutes les centaines, les milliers, je ne sais pas combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup, d'outres, de jarres et de fioles d'huile. Eh bien, miraculeusement, on en a trouvé une. C'était un vrai miracle qu'on a réussi à en trouver une miraculeusement épargnée, qui était restée cachetée du sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre, mais surtout, c'est le don de même des Maccabim qui se sont sacrifiés pour Dieu au-delà de toute logique en menant la guerre à 1 contre 100. Et c'est ce qui a permis, ou 1 contre 1000 même, et c'est ce qui a permis justement ce miracle de l'irruption du chiffre 8 dans l'histoire du peuple juif, les 8 lumières de Hanouka, résultat du sacrifice de même des Maccabim, et voilà, qui combattaient comme une infime minorité. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la prière de Hanouka, en remerciant Dieu d'avoir mis à Rabim, Beyad, Amouatim, les nombreux dans les mains de la majorité dans les mains de la minorité. La majorité, d'ailleurs, à l'époque, c'était aussi la majorité du peuple juif qui voulait s'helléniser, s'assimiler à la culture grecque, et que les Maccabim ont réussi à ramener dans le chemin du judaïsme. Alors donc, voilà, c'est l'enseignement de cette parachat Shmini, hein. Il suffit d'apporter le veau d'or en sacrifice à Dieu, et à ce moment-là, le feu descend du ciel, c'est la réponse de Dieu. Et j'ai entendu un très beau commentaire du rabbi il y a quelques jours, où le rabbi disait comment est-ce qu'on peut effectuer ce sacrifice du veau à notre époque. Eh bien c'est seulement lorsqu'on ne se contente pas d'être un juif dans la synagogue, au moment où on prie, où on fait sa prière, où on étudie la Torah, mais lorsque on pense à Dieu, on est attaché à Dieu, quand on va se promener sur les routes, quand on va travailler, quand on va marcher à l'extérieur, quand on va faire son travail, eh bien à ce moment-là, on manifeste son judaïsme à l'extérieur, dans les choses profanes de la vie, comme ce symbole de la vache rousse, qui est le sacrifice qui justement n'est fait que à l'extérieur, à l'opposition de tous les sacrifices, parce qu'il a justement la force, par cette respiration, cette montée vers Dieu et cette descente de Dieu vers l'homme, eh bien, il a la force de purifier et de ramener à la Torah, à la maison, comme on dit, tous ceux qui sont encore à l'extérieur. Donc, c'est le principe de la teshuva, le principe de la teshuva, le principe du retour. Et finalement, ce principe du retour, c'est le principe le plus important dans le judaïsme. La teshuva, comme on le sait, c'est plus haut que l'étude de la Torah, c'est plus haut que la prière, c'est plus haut que tout, la teshuva. Et puis, il y a des moments dans l'année qui sont encore plus hauts que la teshuva, c'est les jours de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Et Purim, bien sûr, qui est encore plus haut que Yom Kippour, comme on sait que Yom Kippour en hébreu se dit Yom Kippourim, le jour qui n'est que comme Purim, mais pas aussi
aussi grand que Purim, parce que finalement, le niveau de la joie, c'est le niveau le plus haut de tout, et qui permet de monter plus haut que toutes les mitzvot. Alors, aujourd'hui, on est encore sous l'influence de Purim, hein, on est encore sous cette grandiose influence de Purim, cette lumière du jour qui est plus haut que Yom Kippour, hein, plus haut que tout. Parce que Yom Kippour, il faut quand même faire un effort pour faire tchouva, en se séparant de tous les plaisirs matériels, etc. Tandis que Purim, au contraire, à travers les plaisirs matériels, le festin, la danse, la joie, l'ivresse, on monte à un niveau encore plus haut que Yom Kippour. Et ça, c'est le principe de la joie, comme disait le Baal Shem Tov. La joie, elle n'est pas comptabilisée dans le compte précis des 613 commandements parce qu'elle est trop haute pour entrer dans un compte. Mais malgré tout, ce qui fait venir le Mashiach, c'est prendre les orotes du monde de Tohu, ces lumières qui étaient tellement hautes qu'aucun réceptacle ne pouvait les contenir, et donc tous les réceptacles des sphirotes ont éclaté lorsque Dieu a créé d'abord les premières sphirotes, c'était le monde de Tohu. Les lumières étaient trop fortes, aucun réceptacle ne pouvait les contenir, les réceptacles ont éclaté, et les débris de ces réceptacles sont devenus les lumières, les âmes de l'autre monde à nous. Vous vous rendez compte, hein? Les débris des corps, les débris des réceptacles, les débris des corps du monde de Tohu, c'est ce qui est devenu les âmes, les lumières de notre monde à nous, qui est le monde de Tikkun. Et l'avenue du Mashiach, c'est de faire descendre les lumières de Tohu qui sont des lumières trop grandes, mais finalement, comme dans le monde de Tikkun, il y a des toutes petites lumières, de très petites inspirations, mais il y a d'énormes kélim opaque qui cache toute la lumière, et ben, les kélim, les réceptacles de Tikkun, ils sont suffisamment costauds, ils sont tellement massifs, tellement énormes, qu'ils peuvent recevoir même les lumières du monde de tout. Et c'est ça, le but de la rédemption, c'est de faire descendre les lumières du monde de tout, qui sont normalement trop hautes pour s'habiller, pour s'incarner dans des réceptacles, dans des corps, mais c'est possible grâce justement à la joie et à la teshuva. Et ceci nous amène à la paracha de cette semaine, la paracha Tazria, Isha ki Tazria veyoled et ben, une femme qui fécondera et enfantera un garçon. Alors pourquoi est-il mentionné que la femme fécondera et enfantera un garçon? Pourquoi pas une fille? Et de là, le Talmud enseigne évidemment cet enseignement prodigieux que dans la relation de couple, lorsque c'est la femme qui féconde en premier, eh bien, à ce moment-là, c'est un garçon qui naîtra, tandis que lorsque c'est l'homme qui féconde en premier, eh bien, à ce moment-là, ce sera une fille. It's a girl. Alors, évidemment, pour nous, hein, les Juifs, on sait qu'il y a l'égalité entre les garçons et les filles, entre l'homme et la femme, puisque l'homme sur Terre, il représente la transcendance de Dieu, la dimension de Dieu qui est au-delà du monde. Et là, il est un peu au-delà des problèmes quotidiens de la maisonnée, voilà. Tandis que la femme, elle symbolise, elle exprime l'immanence de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans la matière, dans la nature. Et évidemment, la transcendance et l'immanence de Dieu, c'est la même chose, hein. La transcendance, c'est le nom de Yud-Keh-Vav-Keh, l'immanence s'exprime par le nom de Elohim. Mais comme on le dit tous les matins et tous les soirs, Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, le Dieu transcendant qui est présent dans notre monde, qui nous est immanent, c'est Elokeinu, Hachem Echad, il est un, bien sûr. C'est ce qui fait l'égalité entre l'homme et la femme, hein. Dans le judaïsme, c'est que l'homme et la femme sont les véhicules sur Terre, les modes d'expression de la transcendance et de l'immanence divine. Et évidemment, il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre, ni dans la transcendance sur l'immanence, et ni dans l'immanence dans la transcendance. Ce sont deux manifestations de Dieu. Mais cependant, dans l'immanence divine, il y a quelque chose de plus, hein, que dans la transcendance, parce que le niveau le plus haut, il se dévoile toujours au plus bas. Voilà, c'est pour ça que l'essence de Dieu, qui est au-delà de tout nom, de toute description, eh bien, elle se trouve précisément dans le matériel et pas dans le spirituel. Et voilà, ça c'est un des grands mystères de la Kabbalah que développe beaucoup la Chassidoute, qui a approfondi la Chassidoute. Pour tous ceux qui étudient la Kabbalah, lorsqu'ils étudient la Chassidoute et qu'ils découvrent ce principe-là que l'essence de Dieu se trouve plus dans la matière, c'est déjà écrit dans le Zohar, hein, mais la Chassidoute l'a beaucoup plus approfondie, beaucoup plus élaborée. Ils sont toujours stupéfaits par cette profondeur qu'on trouve dans la Chassidoute.
à savoir que l'essence de Dieu ne se trouve pas dans le spirituel, mais elle se trouve précisément dans le matériel. D'ailleurs, les 10 commandements commencent par un mot égyptien qui était le symbole de la vulgarité, Herbatarès, la nudité du monde, le pays de la culture la plus impure qui ait jamais existé, où les pharaons se portaient comme modèle de leur société en épousant leurs sœurs. Voilà, l'inceste a été banni dans toutes les civilisations les plus anciennes, sauf en Égypte où il était monté en exemple. Donc c'était vraiment la civilisation la plus impure du monde. Et c'est la raison pour laquelle, tant que les Hébreux, nos ancêtres, n'avaient pas purifié par leur souffrance, malheureusement, cet enfer civilisationnel qui était l'Égypte, eh bien le monde n'était pas digne de recevoir la Torah. Il a fallu que nos ancêtres, les Hébreux, purifient cette abjection qui souillait la face de la terre, qui était la civilisation égyptienne, pour que le monde soit enfin purifié de cette abjection-là et puisse au moins recevoir la Torah. Et maintenant, on est là encore en exil hein, pour préparer le monde à la venue du Mashiach, à la Torah du Mashiach, qui sera toujours exactement la même Torah, peut-être ne sera changée, mais avec un sens tellement profond qui va se dévoiler, dont la Chassidoute d'ailleurs est un avant-goût, et qui, lorsqu'il va se dévoiler, ça nous apparaîtra comme tellement profond, tellement incroyable, qu'on aura l'impression que c'est une Torah nouvelle, alors qu'en vérité, pas une lettre ne sera changée, ni même un des taggim, un des petits signes qui surmontent les lettres dans les Sifrei Torah et les Tfilin et les Mezuzot. Mais malgré tout, le sens profond que le Mashiach dévoilera sera tellement stupéfiant qu'on aura l'impression que c'est une Torah nouvelle, comme il est écrit Torah Chadasha Me'iti Tetze. Alors bien sûr, lorsque la femme féconde en premier, c'est un garçon qui naît, si c'est l'homme, c'est une fille qui naît. Mais nous savons que toutes les choses matérielles, toutes les choses physiques de ce monde ont une source spirituelle, elles dérivent, elles proviennent du spirituel. Et la source spirituelle de ce phénomène de fécondation, en premier la femme, c'est un garçon qui naît, en premier un homme, c'est une fille qui naît, eh bien, c'est la relation de couple qui existe entre Dieu et le peuple juif, entre Dieu et le peuple juif en premier. C'est-à-dire que Dieu, évidemment, symbolise l'époux et le peuple juif, nous sommes la femme de Dieu, ou la fiancée de Dieu, enfin c'est le même principe, voilà, la femme de Dieu dans ce contexte. Bien que le mariage sera vraiment totalement consommé seulement à la venue du Mashiach, mais le principe, il est celui-là. À savoir que Dieu, c'est le mari et le peuple juif, Knesset Israël, c'est l'épouse de Dieu. Donc, lorsque le peuple juif, lorsque l'être humain, lorsque le juif fait l'effort de s'élever vers Dieu, c'est lui qui féconde en premier la relation, eh bien, la relation avec Dieu, eh bien, à ce moment-là, c'est un garçon, c'est-à-dire un judaïsme, une spiritualité puissante, forte, qui ne bougera plus. Par contre, si l'homme est trop feignant, trop paresseux et plus capable de se prendre en charge lui-même, il faut que Dieu le féconde en premier, que la fécondation, cette goutte de fécondation vienne de Dieu et qui nous illumine la tête d'un seul jour. C'est pas pourquoi, voilà, on n'a jamais été à la choule depuis des années, puis on ressent le besoin d'aller à la synagogue. Brusquement, on ne sait pas pourquoi on a besoin de mettre des tefilines. Ou alors, chacun à son niveau, n'est-ce pas, voilà. Eh bien, voilà, un grand rabbin qui est un peu radin, eh ben, brusquement, il a envie de donner de l'argent aux mendiants dans la rue. Eh bien, tout ça, c'est une fécondation de Dieu, ça vient de Dieu, voilà, ça vient du bon Dieu. Et bon, c'était une mauvaise plaisanterie parce qu'un grand rabbin, forcément, il donne toujours, sinon il n'est pas grand rabbin. Donc, c'était un oxymore, une contradiction par elle-même. Donc, je rectifie. Voilà. Bon, enfin, chacun à son niveau, il connaît ces choses-là, qu'il y a des moments où il a besoin d'être réveillé par Dieu. Mais le problème, c'est que si on attend d'être réveillé par Dieu, on attend cette goutte de fécondation qu'elle descende d'en haut, au lieu de la provoquer nous-mêmes par notre élévation du bas vers le haut, eh bien, c'est une fille, c'est-à-dire un être gracieux, flexible, souple, souvent plus intelligent que le côté mâle et rigide d'ailleurs, mais d'un autre côté, qui a tendance à être changeant, c'est-à-dire un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, un judaïsme un peu variable, à géométrie variable. Donc, voilà. Par contre, lorsque le Mashiach viendra, il est écrit « Ish ve ish yuladba ». Dans les deux cas, symboliquement bien sûr, que ce soit l'homme qui féconde Dieu ou Dieu qui féconde l'homme, eh bien, dans les deux cas, ce sera un garçon qui naîtra, à savoir un judaïsme fort, puissant, qui ne variera plus, qui ne changera plus.
Et comme le dit le Baal Shem Tov, aujourd'hui, on peut déjà goûter, tester, savourer cet avant-goût du Mashiach grâce à la joie, grâce à la simcha qui casse toutes les barrières, toutes les limites, qui permet à des ennemis de se réconcilier tellement ils sont heureux qu'ils envoient balader toutes les limites, qui les restreignaient, qui les enfermaient comme cette Égypte intérieure qu'on a tous à l'intérieur de nous, cette Égypte qui nous cadenasse dans des murailles, qui nous empêche de briser ces barrières, de devenir libres, de communiquer librement avec Dieu et donc avec tous les êtres humains. Eh bien, cette joie, elle permet de briser les barrières et elle permet d'avoir un judaïsme fort, même si on a attendu et on se contente d'attendre d'être fécondé par Dieu. C'est la joie qui brise toutes les barrières et qui permet cela. Et on trouve ce principe également, bien sûr, dans cette différence qui s'annonce entre le mois de Nissan, qui va commencer Shabbat prochain, mais comme on l'a déjà passé, le Shabbat qui bénit le mois de Nissan, il y a déjà l'atmosphère du mois de Nissan, vous vous rendez compte, cette merveilleuse semaine, cette merveilleuse période dans laquelle on vit, on a à la fois cette joie du mois d'Adar et cette dimension surnaturelle du mois de Nissan, parce qu'il existe un fameux commentaire dans le Talmud, un fameux questionnement qui dure pendant des pages et des pages. Deux grands maîtres s'affrontent. Rabbi Eliezer qui dit le Messie viendra au mois de Tishri. Et Rabbi Yehoshua dit non, il viendra au mois de Nissan. Mais le Mashiach peut venir tous les jours. Donc, en vérité, c'est symbolique. Il y a plus de chances qu'il vienne au mois de Tishri, plus de chances qu'il vienne au mois de Nissan, mais plus profondément. Qu'est-ce que ces deux maîtres Dieu veulent nous dire? C'est que le mois de Nissan symbolise un dévoilement de Dieu gratuit. C'est Dieu qui féconde l'homme, qui a fécondé le peuple juif, parce que le peuple juif n'était pas au niveau de se sortir, de se libérer d'Égypte. Aucun esclave n'avait jamais réussi à s'enfuir d'Égypte. Vous savez quoi? D'Auschwitz, il y a eu quelques dizaines de héros qui ont réussi à s'enfuir d'Auschwitz, ou également de Treblinka, également de Sobibor, etc., etc. Voilà, il y a des évasions spectaculaires. Mais d'Égypte, ce grand camp de concentration à ciel ouvert qui était l'Égypte, aucun esclave, aucun individu n'avait jamais réussi à s'enfuir. Et là, d'un seul coup, 600 000 hommes, 600 000 femmes, des millions d'enfants avec toutes les richesses de l'Égypte qui arrivent à partir avec les mains levées en signe de victoire et tous les Égyptiens qui saluent leur départ. Quelque chose de complètement fou. C'est complètement surnaturel, d'autant plus que la Torah nous affirme que les Hébreux, nos ancêtres, à l'époque on les appelait les Hébreux ou les enfants d'Israël, on ne les appelait pas encore les Juifs. Je rappelle que c'est seulement à Purim qu'on a commencé à nous appeler Juifs parce que Yehudi, ça veut dire reconnaître, c'est le mot modé, hoda'a, la reconnaissance. Les Juifs ont fait un tel niveau de tchouva lorsqu'ils ont été déportés en Babylonie après la destruction du deuxième temple, qu'ils ont reconnu leur faute, ils étaient accompagnés par les grands prophètes, Yirmiyahu, Yecheskel, etc., Daniel, plus tard, ils ont reconnu leur faute et ils ont fait Teshuvah, et c'est cette Teshuvah qui a permis la reconstruction du deuxième temple. Alors, et c'est de là que vient le mot Yehudi, celui qui reconnaît, du mot Hoda'a, qui veut dire la reconnaissance. Et donc, le mois de la sortie d'Égypte, par contre, c'était des siècles et des siècles, hein, combien de siècles? Environ 8 siècles avant Purim. Eh bien, à ce moment-là, les Hébreux n'étaient pas capables de se sortir eux-mêmes d'Égypte. Ils étaient descendus à la 49e porte de l'impureté, nous dit le Talmud. Et s'il restait encore le temps d'un seul battement de sourcil en Égypte qui tombait dans la 50e porte d'où il n'y a plus de retour possible, et Dieu les a sortis à l'extrême limite de cette 49e porte de l'impureté, puisqu'ils pratiquaient l'idolâtrie aussi, ils croyaient en Dieu, mais quand même, ils avaient une petite idole cachée sous la manche. Hein. Bon, ça existe toujours. Hein. C'est que le principe de l'idolâtrie, c'est pas qu'on nie Dieu, pas du tout. On ne nie pas Dieu, mais Dieu, on sait qu'il gouverne le monde par les intermédiaires. Intermédiaire, c'est ma parnassa, mon travail, mon magasin. Voilà, c'est ce qui me donne la vie. Évidemment, ça vient de Dieu, mais il faut quand même témoigner du respect aux intermédiaires. Donc, voilà, c'est le grand principe de l'idolâtrie, c'est cela, c'est accorder de l'importance aux intermédiaires. C'est ça la source de toutes les idolâtries. Ben oui, parce que les êtres humains, ils savaient très bien, les grands sages de la haute antiquité, que Dieu donne son énergie au monde, aux hommes, par l'intermédiaire des planètes. Donc, ils ont fini par commettre cette funeste erreur de se dire, voilà, Dieu c'est le roi et les planètes sont ses ministres. Bien, de la même façon qu'un roi veut qu'on témoigne du respect, de l'honneur à ses ministres, il convient de témoigner du respect de l'honneur aux planètes. Et c'est le début du totémisme où les anciens, les habitants de l'Antiquité, on les surnomme les anciens en histoire, eh bien, ils ont symbolisé toutes les planètes par des totems, des statues. Voilà, c'est le fameux totémisme, le début du totémisme.
mais ils ne reniaient pas du tout Dieu, pas du tout. Ils savaient très bien que cette énergie qui passe par les planètes, elle vient de Dieu. C'est seulement au bout de très, très nombreuses générations que l'écrasante majorité des êtres humains ont fini par oublier le Dieu unique et ne connaissaient plus que les planètes. Quoiqu'il restait toujours une chaîne de grands maîtres spirituels qui, eux, étaient restés monothéistes, hein, savaient très bien que les planètes, ce ne sont que des haches dans les mains du bûcheron. Ce sont ces fameuses générations comme Methuselah, Mathusalem, Noah, ces grands maîtres spirituels qui vivaient presque 1000 ans, c'est-à-dire le symbole de l'immortalité, mais ils ne sont jamais arrivés, pas pour l'instant. Et il y aura que le Mashiach qui arrivera. Mais voilà quoi. Donc, ce principe de l'idolâtrie, eh bien, les Juifs, les Hébreux, nos ancêtres en Égypte, ils étaient tombés dans l'idolâtrie, la 49e porte dans la pureté, ils n'avaient pas la force de libérer tout seuls, il a fallu que Dieu vienne les libérer, les féconder d'en haut. Et cette goutte de fécondation qu'ils ont reçue, elle les a fait sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que le mois de Nissan, c'est le mois du surnaturel. C'est le mois du surnaturel, comme il est écrit, lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, il a créé au mois de Tishri un monde naturel. Mais lorsque Dieu a fait sortir les Juifs d'Égypte, eh bien, Dieu à ce moment-là a créé le surnaturel. Et c'est la raison pour laquelle les 10 commandements ne commencent pas par « Je suis Dieu, ton Dieu, alors qui est créé l'univers avec toutes les galaxies de l'univers en expansion. Mais beaucoup plus modestement, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est quand même beaucoup plus important parce que les 10 commandements, attention, c'est pas seulement pour le peuple juif, hein, c'est le code de loi de l'humanité entière, hein, d'accord, voilà. Donc, lorsque Dieu donne les 10 commandements, il se présente au peuple juif, bien sûr, mais à travers le peuple juif, au monde entier, à l'humanité entière. Alors Dieu dit, je suis Dieu, il se présente. Bah, il aurait pu dire, je suis Dieu qui crée du néant à l'être en permanence l'univers entier avec toutes les galaxies. Eh bien non, je suis Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est quand même beaucoup moins impressionnant de sortir un peuple d'Égypte que de créer le monde, l'univers en expansion avec les milliards d'étoiles et de galaxies. Mais la réalité, c'est qu'en réalité, au mois de Tishri, il y a la création du monde, de l'univers naturel, avec les lois naturelles, les lois de la physique, de la chimie, les lois de l'univers en expansion, de la gravitation, de la relativité, etc., de la pesanteur. Mais le mois de Nissan, c'est la naissance du peuple juif. Et la naissance du peuple juif, c'est l'irruption du surnaturel dans l'histoire. Du surnaturel dans l'histoire, comme avait demandé Napoléon à Talleyrand. Talleyrand, prouvez-moi que Dieu existe. Et Talleyrand dont Talleyrand, à qui Napoléon avait dit l'autre fois, vous êtes de la M dans un bas de soie. Car c'était quelqu'un d'extrêmement hypocrite, hein, qui a survécu à tous les régimes politiques de la Révolution, de la post de la Révolution, de la Restauration, des empires, etc. Il a quand même été intelligent, il a réfléchi quelques instants parce qu'il il tournait toujours sa langue 7 fois dans sa bouche avant de répondre. Il a répondu « Oui, sire », puisque Napoléon se faisait appeler sire, majesté. Voilà, tout en conservant de nombreux attributs de la Révolution française, il avait quand même restauré une forme de monarchie absolue. Bon, alors, Talleyrand, prouvez-moi que Dieu existe. Et Talleyrand qui réfléchit quelques instants, qui finit par répondre, oui, sire, j'ai une preuve. Laquelle, Talleyrand? Les Juifs, sire. L'existence du peuple juif, c'est l'éruption du surnaturel dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu donne les 10 commandements, il commence en disant « Je suis Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, qui t'ai créé, toi, le peuple juif, pour être la lumière de toute l'humanité. » Voilà, et faire accéder toute l'humanité finalement au temps messianique à cette dimension surnaturelle qui sera celle de la fin de l'histoire et du début d'une beaucoup plus belle histoire. Alors, au mois de Nissan, c'est la raison pour laquelle on prie pour la rosée, parce que la rosée, elle tombe toute seule du ciel. Tandis que nous savons dans la Torah que la pluie, elle ne vient pas toute seule du ciel. Symboliquement, il est écrit dans Bereshit que la pluie n'a commencé à tomber que lorsqu'une vapeur d'eau est montée de la surface terrestre vers le ciel et se cristalliser en se saturant d'humidité, et ensuite se cristallisant en haute altitude, elle se cristallise sous forme de nuages qui fait la pluie, mais ça vient d'une montée d'une vapeur d'eau. Ve'ed ole min haaretz. Une vapeur monte de la terre, les hashkot et agan, pour abreuver le jardin. Et cette montée des vapeurs terrestres issues de l'évapotranspiration de la masse océanique et
et des forêts intertropicales, eh bien, qui créent la pluie, eh bien, c'est le symbole de la montée des êtres humains vers Dieu. Et la pluie, donc, pour laquelle on prie au mois de Tishri, eh bien, elle vient donc d'une montée du bas vers le haut, c'est-à-dire de la montée de l'homme vers Dieu par ses efforts, par sa prière, par son étude, par sa teshuva. Tandis que, et c'est la raison pour laquelle en Tishri, à Shmini Atzeret, on commence à prier pour la pluie. Voilà. Parce que le mois de Tishri, c'est le mois des efforts humains, c'est le mois qui commence par le grand jugement. Le Rosh Hashanah, c'est le jour du grand jugement qui se poursuit par les 10 jours de Tchouva, où chacun fait un effort pour s'élever, pour revenir à qui il est vraiment, à ce Dieu qui est en lui et qui est partout et qui est bien sûr Dieu. Et puis, il y a un Kippour, etc. Bon, ensuite, il y a la victoire, mais il y a encore le grand jugement qui revient, le dernier jugement au Shana Rabbah. Donc, le mois de Tishri, c'est la création d'un monde naturel où l'être humain doit faire un effort pour s'élever vers Dieu. Tandis que le mois de Nissan, le peuple juif a été libéré gracieusement, une goutte de fécondation qui est tombée du ciel, et paf, les Juifs ont été libérés, alors qu'ils ne méritaient pas, qu'ils étaient à la 49e porte de l'impureté. Voilà, il a fallu les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, la manne qui tombait du ciel. Le mois de Nissan, c'est le mois de la grâce, une grâce surnaturelle qui se dévoile dans l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle au mois de Nissan, on prie pour la rosée, parce que la rosée, justement, elle ne s'arrête jamais. Été comme hiver, elle tombe toute seule du ciel, sans que les hommes aient besoin de faire un effort pour cela, sans qu'il y ait besoin de cette vapeur terrestre qui s'élève. Alors, maintenant, il y a cette fameuse controverse. Est-ce que le Messie viendra en Tishri ou en Nissan? Alors, lorsque Rabbi Eliezer dit qu'il viendra en Tishri, eh bien, ça veut dire que lui, il pense qu'il viendra justement par les efforts humains. Tandis que Rabbi Yoshua, lui, il dit qu'il viendra en Nissan, eh bien, c'est parce qu'il pense qu'il viendra par un miracle de Dieu. Et finalement, comment est tranchée la halakha, la loi? Eh bien, la loi, elle est tranchée comme Rabbi Yoshua, c'est-à-dire qu'il viendra au mois de Nissan d'une façon miraculeuse. Oui, mais alors, comment faire coïncider cette halakha avec la loi tranchée par Maïmonide de Rambam, qui dit que le Mashiach ne viendra pas avant que les Juifs fassent tchouva et qu'à ce moment-là, immédiatement, ils seront libérés? Eh bien, le Rabbi nous donne une explication extraordinaire, franchement, une explication extraordinaire. C'est que la teshuva qui s'opère à notre époque, à nous, dans notre génération, à nous, la dernière génération de l'exil et la première du Mashiach, comme le Rabbi le dit souvent, c'est une forme de teshuva qui n'a jamais existé dans l'histoire. C'est-à-dire que la teshuva d'aujourd'hui, quand un juif fait teshuva, il n'a pas le sentiment, il n'a pas le ressenti que c'est par ses efforts qu'il fait teshuva. Il sent qu'il fait teshuva parce que c'est Dieu qui l'a amené à la teshuva. Voilà. Ça, c'est la teshuva qui amène le Mashiach. Et c'est pour ça qu'il vient au mois de Nissan, symboliquement, il peut venir n'importe quel jour. Hein. Et il va dire aujourd'hui, dans ce 24e jour du mois d'Adar, ça c'est certain. Bon, il y a des endroits dans le monde où on est déjà le 25e jour, mais là où je suis, c'est encore le 24. Le jour où on récite le Hallel dans les Teilim, selon le découpage mensuel qu'on va bien demander de faire. Voilà, le Chitat du jour. Mais donc, même si les efforts humains sont nécessaires, parce qu'il y a quand même une très très longue discussion dans la Gemara et la controverse continue pendant des pages et des pages, on se dit si finalement il vient en Nissan de façon miraculeuse, pourquoi est-ce que la Gemara, le Talmud accorde tellement d'importance à l'opinion du maître qui dit qu'il vient en Tishri par les efforts humains et non pas de façon miraculeuse? Eh bien, c'est parce qu'il faut quand même cette teshuva. Mais cette teshuva, à notre époque, elle se passe quelque part de façon gratuite, avec des efforts, bien sûr, mais en ressentant que c'est Dieu qui nous permet de faire cet effort, que c'est Dieu qui parle à travers nous et qui nous permet de s'élever vers lui et d'accéder à la teshuva. Et surtout, la teshuva par la joie, la teshuva par la joie qui brise toutes les barrières et qui fait que même si c'est nous qui fécondons Dieu ou c'est Dieu qui nous féconde l'homme, si c'est la femme qui féconde en premier ou si c'est l'homme qui féconde en premier, peu importe, grâce à cette joie qui brise toutes les barrières, cette danse, ces chants, ces calipettes sur la table qu'on a fait à pourrir et qu'on continue toute l'année, eh bien, grâce à cela, à chaque fois, on a
un judaïsme, une spiritualité forte, puissante, qui ne varie plus du tout. Et c'est ce qui nous permet de transmettre les 7 lois de Noé à tous les êtres humains. Il y a 8 milliards d'êtres humains qui attendent impatiemment que nous, les Juifs, on leur enseigne les 7 lois de Noé. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi dit le monde est prêt, et c'est notre devoir à nous, très important. Chaque fois qu'on rencontre un non-juif, dès qu'on peut placer les 7 lois de Noé, il faut les placer. Et aussi ces autres mifsaïm, ces autres opérations que le Rabbi a demandé de lancer pour les non-juifs, puisque nous, les juifs, on est là pour éclairer le monde entier. Hein. Ça, c'est la grandeur du Rabbi, cette dimension messianique du Rabbi, d'avoir rappelé au peuple juif qu'il est là pour éclairer le monde entier et pas vivre dans un ghetto en ayant peur des autres, que Dieu préserve. Au contraire, comme le Rabbi l'a dit à l'état-major d'Israël à l'époque, avant la guerre des 6 jours, mais je pense qu'il le pensait toujours après. Hein. La seule défense, c'est l'attaque, mais une attaque faite uniquement de bonté, de gentillesse, d'amour du prochain, bien entendu. Alors, chers amis, en cette période troublée, nous prions pour nos frères qui sont en Ukraine et qui malheureusement souffrent. Et nous prions pour nos frères juifs qui sont obligés de se battre dans l'armée russe et obligés de se battre dans l'armée ukrainienne. On ne comprend pas les raisons de ce dernier voile sur la venue du Mashiach, ça nous échappe complètement. Ce qui est complètement surprenant quand même, c'est que normalement, lorsqu'il y a des conflits, on accuse toujours les Juifs d'être derrière. Voilà, c'est le bouc émissaire. Mais là, miraculeusement, dans cette dictature qui est devenue la Russie soviétique, hein, enfin ex-soviétique, excusez-moi, eh bien, les Juifs sont miraculeusement protégés et le pouvoir en place protège les synagogues, protège les yeshivot. C'est quelque chose de miraculeux. Alors là, il y a quelque chose de messianique. Évidemment, dans cette guerre qui cause la mort et les souffrances de milliers d'êtres humains, là, on ne voit rien du tout de messianique, hein, vraiment. Bon, sauf qu'évidemment, on a toujours su que le Messie il vient à travers des difficultés, mais le Rabbi nous avait donné une autre approche du Messie. Le Rabbi nous avait donné une approche d'avenue du Messie lorsqu'il y a eu la dissolution pacifique de l'URSS dans les années 89, 90, 91. Le Rabbi avait dit, lorsqu'il y avait eu cette grande conférence du désarmement, où tous les grands États du monde avaient décidé de diminuer leur budget militaire pour le consacrer au bien-être des populations. Le Rabbi avait dit c'est le début de l'ère où les êtres humains fondront le fer de leurs armes pour en faire des socs de charrues. Ritetu rotam leitim, selon la prophétie de Isaïe, Ishayahu. Et puis là, on voit qu'il y a un retour en arrière. Mais vous savez, les retours en arrière, ça existe. Et dans cette mission que Dieu nous a donnée de faire venir Mashiach à notre époque, alors je vais conclure comme ça, vous savez, il y a un mot célèbre pour les jeunes rabbins qui partent en shlichut au bout du monde, ou quelquefois dans les pays civilisés, hein. Mais quelquefois ils partent en Thaïlande, ils partent au Cambodge, au Vietnam, au Laos, ils n'ont pas de nourriture cachère, ils n'ont pas de minyan, ils sont perdus au bout du monde, au Mexique, en Amazonie, dans l'Himalaya, et ils sont là-bas pour s'occuper des jeunes juifs, des Israéliens perdus qui, après l'armée, vont là-bas pour faire des bêtises et pour les ramener sur le droit de chemin, parce que quand ces jeunes juifs qui sont perdus au bout du monde, ils sont dans un état de réceptivité, on ne peut pas les toucher à Tel Aviv, mais là-bas, dans les montagnes de Dharamsala ou de la Cordillère des Andes, là, ils deviennent réceptifs d'un coup et ils acceptent de mettre les tefilines, par exemple. Eh bien, vous savez quoi? Tous les jeunes shluchim et tous les anciens, d'ailleurs, on a tous remarqué qu'il y a 3 phases dans notre vie. Lorsqu'on part en shlichut, on se sent, ça y est, on est devenu un messager de Dieu, un messager du Rabbi, un messager du Mashiach. Alors, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, la création d'un nouveau monde, Bereshit bara Elokim, ce monde, quel monde merveilleux que Dieu vient de créer, sans pollution, pur, parfait, fantastique. Et puis tout de suite après, tohu vavohu, la terre était informe et chaotique, et les ténèbres planaient sur la face de l'abîme. C'est le grand retour en arrière d'un coup, boum, on se croyait au paradis et boum, on descend au moins au purgatoire, pour pas dire en enfer. Et puis le 3e verset, Vayomer Elohi Elokim Yehi Or, et Dieu dit que la lumière soit la vraie lumière, celle qui est après le Tzimtzum, mais c'est celle qui prépare, celle qui existait déjà avant le Tzimtzum, qui va bientôt y apparaître avec un niveau encore plus haut, celle du Mashiach tout de suite. Alors, chers amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine, une merveilleuse préparation au mois de Nissan, une merveilleuse semaine de la fécondation, où que ce soit Dieu qui nous féconde, nous qui fécondions le Hachem, eh bien, que ce soit l'homme qui féconde en premier ou la femme qui féconde en premier, eh bien, grâce à cette simcha de Purim qui s'agrandit chaque jour, puisque chaque jour de Hadar, on doit multiplier, augmenter la joie,
jusqu'à la fin du mois d'Adar et qui débouche sur la dimension surnaturelle du mois de Nissan, eh bien, certainement, certainement, ça va nous permettre, avec toujours plus de bonté et de gentillesse, de dévoiler ce Messie, ce Mashiach qui est caché au fond de nous-mêmes, le dévoiler complètement aux autres et à nous-mêmes. Et voilà, le Mashiach, il vient, même s'il y a des petits retours en arrière. Voilà, mais il vient, il est en route, comme le rabbi nous l'a promis, et il est sur le point de se dévoiler. Et d'ailleurs, comme on l'a dit dans la paracha de Shabbat, hein, qui annonce le repeuplement de la terre d'Israël, comme le rabbi l'a dit dans son dernier discours, la plus grande bracha qui existe aujourd'hui, c'est que le kibbutz galuyot, le rassemblement des exilés, a commencé de tous les coins du monde en Eretz Israël, cette terre qui était restée déserte, désolée pendant des milliers d'années, qui d'un seul coup a refleuri, d'accord, comme Rashi, hein, le grand commentateur qui annonce toutes les souffrances qu'il y aura eu à travers l'histoire dans ce commentaire, des malédictions de Moshe Rabbeinu, et les fameuses contrats d'alliance qu'on dit 15 jours avant Rosh Hashanah et 15 jours avant Shavuot. Et à un moment donné, il y a le passage où Moshe annonce que la terre d'Israël restera désolée, complètement déserte et inculte. Eh bien, Rashi nous précise que ceci est en même temps une consolation parce que ça nous annonce qu'aucun peuple n'arrivera jamais à s'y enraciner tant que le peuple juif n'y sera pas revenu. Et c'est ce qui s'est fait. Il a suffi que les Juifs y reviennent pour ce que 2000 ans n'avaient pas réussi à faire, presque 2000 ans. Eh bien, quelques dizaines d'années ont réussi. Bon, grâce à Dieu, bon, c'est grâce au mérite, évidemment, de toutes les prières du peuple juif pendant des milliers d'années qui ont prié pour qu'on revienne sur cette terre et qui se souffle, cet esprit qui a habité les héros des kibbutzim, même s'ils n'étaient pas religieux, officiellement, mais ils ont eu ce grand mérite de faire refleurir la terre promise. Et ça, c'est un mérite que personne au monde pourra leur enlever et qui certainement permet d'amener le Mashiach tout de suite. Il faut les deux. Il faut à la fois la force matérielle et la force spirituelle. C'est ça la grandeur du peuple juif, mais tous les empires qui n'ont basé leur force que sur le matériel, ben, ils ont tous disparu. Ce qui permet la victoire sur le long terme, c'est la force spirituelle. Et c'est ça, il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Shavua Tov, et déjà, on se prépare à un bon été, la fête de Pessah, Pessah Kasher et Sabéach, un bon Chodesh Nissan, c'est Shabbat prochain. Et puis une merveilleuse fin de mois d'Adar. À très bientôt. Au revoir.